bienvenue sur ma chaîne YouTube Rose Perron, une fille nomade. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un peu plus intime, je dirais. En fait, j'avais juste envie de vous parler de moi, puis de qui je suis, c'est quoi un petit peu mon histoire, comment j'en suis arrivée à être la personne que je suis aujourd'hui, puis à vous offrir des astuces sur le nomadisme digital. Je reçois beaucoup de questions. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment est-ce qu'on devient nomade. On est qui comme personne pour devenir nomade? Puis j'ai vraiment une histoire super ordinaire, super pareille à plein d'entre vous, j'en suis certaine. Fait que c'est, voilà, pour vous partager un peu qui je suis, puis pour vous dire que peu importe d'où vous venez puis qui vous êtes, c'est possible de réaliser ses rêves. Voilà, je m'appelle Rose, je viens de Québec originalement. J'ai grandi à Québec, j'ai été au secondaire au Québec et j'ai fait mon cégep au cégep Garneau en langue, en littérature. Et j'étais le genre de fille qui avait un intérêt pour tout. J'aimais tout faire, j'aimais beaucoup apprendre. J'aimais aller à l'école, j'aimais travailler, j'aimais faire plein de trucs. Puis je savais vraiment pas quoi faire dans la vie comme métier. C'était quelque chose qui était super flou, tu sais. J'étais pas la personne qui savait vraiment avec une ligne directrice où est-ce que je m'en allais. Puis je savais pas, mais on dirait qu'à chaque étape, je choisissais des choses qui me plaisaient. Comme là, je suis arrivée au cégep, j'ai choisi langue, littérature parce que ça me plaisait. Puis je me disais, ben on va voir. Tu sais, j'essayais de pas trop voir trop loin. Et finalement, après le cégep, j'ai décidé que je partais en voyage. J'avais jamais beaucoup voyagé. J'avais été dans des tout inclus à Cuba avec ma famille, mais j'avais jamais pris l'avion toute seule. J'avais jamais fait des voyages en Europe ou j'avais jamais expérimenté ça, mais il y avait quelque chose qui m'appelait. Puis j'avais vraiment envie de le faire. Donc pendant ma dernière année de cégep, je me suis équipée. Je me suis acheté mon sac Osprey qui est mon meilleur ami. Je me suis acheté plein de petites choses que je pensais qu'il y avait de l'allure. J'ai emprunté des choses. J'ai emprunté ma trousse de voyage que j'avais. C'était même pas à moi, je l'avais empruntée parce que aussi financièrement, s'équiper, ça faisait beaucoup. Puis j'avais fixé ma date. Le 10 septembre, je partais pour la Colombie. Mon idée à moi, en fait, c'était de visiter l'Amérique du Sud, puis je m'étais dit, je veux faire soit du nord au sud ou du sud au nord. Fait que j'ai dit, ben, je vais commencer par la ville la plus au nord, puis je vais descendre. Donc, j'ai acheté un billet pour Santa Marta, en Colombie. J'avais aucune idée où je m'en allais. Je savais pas du tout. J'ai même pas regardé de photos sur Google. Je savais pas où j'allais. Mais moi, dans ma tête, très naïvement, ça faisait du sens de partir le plus au nord possible. Comme ça, j'avais toutes les portes ouvertes pour descendre tranquillement mon périple. J'avais choisi cette destination-là aussi, je dirais, une question de feeling. J'avais pas aucune raison particulière pour aller en Amérique du Sud. J'avais pas peur, j'étais pas inquiète. Ma famille, mes amis, tout le monde était inquiet. Tout le monde me disait, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ben là, t'es blanche, tu parles pas espagnol, t'es jeune, t'es belle. Tout le monde avait comme peur pour moi. Puis je savais que c'était. Moi, j'étais très sereine à l'intérieur de moi. Donc, quand la date est arrivée, c'était la première fois que je prenais l'avion seule. Ça a été une longue journée de voyagement. Je suis arrivée à Santa Marta et j'avais réservé une auberge de jeunesse pour la première nuit. C'était également ma première fois en auberge de jeunesse. Je savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire être en auberge de jeunesse, à part que ça coûtait pas cher. Je suis arrivée à l'aéroport, j'ai trouvé un taxi, j'ai embarqué dedans, puis j'ai dit je m'en vais à l'auberge, ça s'appelait le Tiki Hut. J'ai dit je vais au Tiki Hut. J'avais aucune idée où je m'en allais. Puis le chauffeur de taxi savait pas trop c'était où, puis finalement ensemble on a fini par trouver le nom de la rue et tout, puis il a fini par m'arriver. Mais moi dans ma tête, si je connaissais le nom de l'endroit, il allait m'emmener. Tu sais, j'étais très naïve, j'étais pas très préparée, puis j'avançais là-dedans, c'est ça, je voguais. Mais finalement, j'arrivais, puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a emmenée dans une autre place, puis j'ai trouvé d'autres amis rendus là, puis les gens, finalement, m'ont partagé aussi là, quelles applications ce qu'ils utilisent. J'ai un ami qui m'a dit, là, t'as besoin d'une carte pour savoir où est-ce que t'es. Donc là, il m'a installé Maps.me sur mon téléphone, puis c'est là que j'ai commencé à pouvoir mieux me localiser. Tranquillement comme ça, j'ai appris des trucs.
de voyage. J'ai vécu des expériences où est-ce que je me suis rendu compte de ce qui fonctionnait, de ce qui fonctionnait pas. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires, j'ai vu plein de choses extraordinaires. J'avais pas de deadline, là, donc je voyageais aussi lentement, aussi rapidement que j'avais envie. Je disais oui à toutes les opportunités qui se présentaient pour aller à telle place ou faire telle activité. C'était vraiment cool. C'était vraiment une période qui a été stress-free. Je me sentais à ma place, malgré que les lits sont pas toujours confortables. Des fois, tu as un voisin de chambre qui ronfle. Des fois, tu t'ennuies un peu de ta famille. Mais ça valait 100% la peine. Puis, c'est ça. Tranquillement, j'ai commencé à avoir des petits projets. Parce que là, je travaillais pas. Donc là, après plusieurs mois, j'avais l'impression que je stagnais. Fait que j'ai commencé à apprendre une autre langue, j'ai commencé à apprendre la guitare, j'avais mes projets pour continuer à me stimuler. Je faisais attention à mes sous, fait que j'ai appris à vraiment la gestion des sous, puis qu'est-ce qui est important pour moi que je suis prête à dépenser plus, qu'est-ce qui est moins important pour moi, est-ce que je suis prête à dépenser moins, quelle chose dans mon sac à dos j'aurais dû amener, quelle chose j'aurais pas dû amener, qu'est-ce qui vaut la peine d'investir, qu'est-ce qui vaut moins la peine d'investir. J'ai passé d'innombrables heures dans des autobus à l'air climatisé. Si vous avez déjà pris un autobus voyageur dans le sud, vous savez ce que je veux dire. Mais c'était vraiment cool, vraiment cool. Puis quand je suis revenue au Québec, au mois de mai en 2018, j'étais pas bien. J'étais bien, j'étais contente d'être chez moi, mais c'était pas ça la vie que moi je voulais. Puis là, c'était très, très, très évident que autant je me sentais sereine de partir, autant je me sentais bien à destination, autant revenir, c'était pas ce qu'il me fallait. Tu sais, moi, je savais que j'étais pas le genre de personne qui allait partir en voyage pour revenir à la maison. Donc, j'ai voulu faire l'université. Je me suis dit, bon, je vais faire l'université, j'aurai toute ma vie pour voyager. Donc, je me suis inscrite dans un baccalauréat de 3 ans. J'ai pris un appartement à Montréal. Puis finalement, j'avais comme toujours cette pression-là de me dire, j'ai pas envie de passer 3 ans à Montréal. Je travaillais en hôtellerie, je prenais des vacances aussi souvent que je pouvais, des vacances aussi longues que je pouvais. Je remercie Rachel Boutin pour sa patience, qui me donnait toujours, je t'étais toujours 1 ou 2 journées supplémentaires. Je voulais partir en voyage dès que c'était possible pour moi. Donc finalement, j'ai fait 1 an, j'ai fait un certificat en administration, 1 an. Et après 1 an, j'ai dit non, l'université, c'est pas pour moi, je pars. Puis j'avais toujours pas d'idée qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, j'avais pas de travail, mais je me disais, j'ai des économies pour quelques mois, puis je vais trouver quelque chose. Tu sais, j'avais vraiment confiance dans la providence. Fait que finalement, j'ai tout organisé pour quitter en mai 2020. J'avais mon billet d'avion, j'ai vendu ma voiture, j'ai laissé mon appartement, j'ai vendu mes choses et tout ça. Et finalement, on sait ce qui est arrivé dans l'année 2020. Donc, j'ai repoussé un peu mon départ. Et plus tard dans l'année, donc en septembre, j'ai décidé que je partais quand même et j'ai trouvé l'opportunité de venir au Mexique parce que les vols étaient encore disponibles puis il y avait pas de... C'était possible d'entrer au Mexique. Donc, je suis arrivée ici le 5 septembre 2020. Puis, je suis encore ici. Et j'ai trouvé une opportunité d'emploi sur un groupe Facebook de rédactrice web. J'avais pas vraiment d'idée c'était quoi, mais j'ai accepté l'opportunité. J'ai commencé à faire ça. Je trouvais que c'était le fun, je trouvais qu'il y avait un potentiel. J'aimais le rythme de vie, j'aimais que j'avais pas besoin d'avoir des horaires très chargés. J'aimais que c'était très créatif, très éphémère. J'aimais que je travaillais en contact avec des clients, que je construisais quelque chose. Donc, tranquillement, j'ai fait mon petit chemin, j'ai commencé à offrir des services plus complexes, j'ai été chercher de la formation en copywriting, de la formation en SEO, j'ai écrit. J'ai commencé à développer un peu ma marque, à développer beaucoup mon réseau LinkedIn, j'ai fait énormément de cafés virtuels pour me faire un réseau aussi. Et tranquillement, mon projet, en fait, a pris forme. Moi, dans mon cas, c'était pas que j'avais un plan d'action, en fait, un objectif, puis que je construisais mon plan pour y arriver. C'est vraiment, au fur et à mesure, j'avais des idées. Puis là, je me rendais compte qu'il fallait que je crée
un quelque chose pour les avoir, ces idées-là. J'ai enregistré mon entreprise parce que je me suis rendu compte que j'avais une entreprise, dans le fond, sans m'en rendre compte. J'ai décidé de faire ma formation sur le Nomadisme, qui est la formation La vie nomade, parce que je me rendais compte que j'avais une notoriété puis une expérience de nomade que je sous-estimais beaucoup, puis que les gens venaient beaucoup à moi pour me poser leurs questions. Donc là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'offre ces connaissances-là d'une façon plus organisée puis plus grand public. Donc, c'est un peu comme ça. Les projets arrivent parce que je suis créative puis je me laisse aller. Puis les projets, tranquillement, arrivent jusqu'à aujourd'hui où est-ce que j'ai un site web, mon entreprise qui s'appelle Ondas Marketing. J'ai ma formation La vie nomade qui est à sa version bêta aujourd'hui au moment où on se parle, mais qui devrait être en ligne dans quelques mois. En format préenregistré, disponible pour tous. J'ai plein d'idées. J'ai maintenant un canal YouTube. J'ai une page Instagram aussi. Donc, tranquillement, petit train va loin. Et là, ça fait 2 ans que je suis arrivée au Mexique et j'ai toujours eu un appartement ici, puis je faisais des petits voyages en revenant au Mexique. Mais là, au moment où on se parle, aujourd'hui, on est le 11 août 2022. Et dans 2 semaines, je pars, donc je laisse tout ce que j'ai au Mexique et je pars pour voyager en mode nomade, donc 100% dans mon sac à dos, 100% sur la route pour un certain temps. Mais voilà, donc c'est ça un peu mon mode de vie. J'écoute mes envies, mes désirs, puis je construis mon petit chemin de cette façon-là. Donc, je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour de qui je suis, puis de comment j'en suis arrivée ici. Gêne-toi pas pour commenter ton histoire dans les commentaires si t'en as envie ou pour m'écrire. J'aime toujours ça, savoir qui vous êtes, ce que vous faites, c'est quoi vos projets, c'est quoi vos histoires. Et si jamais ton objectif c'est de travailler avec moi, j'espère qu'on a connecté ensemble sur plein de points de nos histoires. Puis sinon, pas pires amis, c'est pas grave. Et donc, je te laisse là-dessus sur ce petit segment personnel et je t'invite à aller voir mes autres vidéos si jamais tu as envie d'avoir des astuces de voyage et d'aller visiter mon site web, qui sait, pour aller voir les services que j'offre. Et sinon, je te demande, si le cœur t'en dit, de donner un petit like sur la vidéo et de subscribe à ma chaîne YouTube pour que je puisse continuer à créer du beau contenu gratuit. Et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je te souhaite une belle journée.